Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le journaliste Thié Médangué Traoré du quotidien L'Inter est sacré Super Ebony 2018. Il a remporté le prix de meilleur journaliste de l'année ce samedi 8 décembre lors de la célébration de la 20e édition du prix Ebony organisée par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'événement a été parrainé par la première dame Dominique Ouattara. Il remplace ainsi Kone Pagassoro du RTI1, vainqueur du prix Ebony 2017. D'autres prix sectoriels ont été remportés par des journalistes et la RTI a raflé plusieurs prix. On y reviendra dans l'édition de 20h. La deuxième édition du Tonkwi Ni Dale Festival tire à sa fin. Ce festival qui promeut et valorise les arts et la culture est salué par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a fait le déplacement à Mans. Et lors donc du festival, le chef du gouvernement ivoirien a annoncé aux populations le démarrage de grands chantiers de développement en vue d'améliorer leur quotidien. Un an après Bonn, en Allemagne, la conférence des partis sur le climat se tient en Pologne. Changeons ensemble, c'est le thème de cette COP 24. Les participants font le point de l'accord de Paris sur le climat. La COP 21 qui a porté, entre autres, sur le réchauffement climatique et la mobilisation des ressources financières. La Côte d'Ivoire, notre pays, participe à la COP 24 en Pologne et s'engage à plus d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Grace Kando est notre envoyé spécial en Pologne. La 24e conférence des partis COP24 sur le climat réunit plus de 190 pays, dont la Côte d'Ivoire, pays ayant ratifié la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. L'enjeu principal de la COP24 est la mise en œuvre de l'accord de Paris, signé lors de la COP21 à Paris, qui vise entre autres à contenir le réchauffement climatique en dessous de la barre de 2 degrés Celsius. Sur le sujet, la Côte d'Ivoire a pris des engagements qui consistent à réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. La Côte d'Ivoire a mené un certain nombre d'actions, à savoir la sensibilisation des populations sur les pratiques culturelles, la gestion des polluants, des pollutions et tout cela dans les industries, dans l'agriculture. On a parlé de l'agriculture zéro déforestation, on a parlé de l'économie circulaire. Et à cette COP24, nous aurons l'opportunité de présenter plus largement et en détail ces actions menées par la Côte d'Ivoire. Collectivités territoriales, structures étatiques, sociétés civiles et ONG, tous prennent l'engagement de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Le ministère des Eaux et Forêts a pris des engagements d'amener le couvert forestier qui aujourd'hui tourne autour de 11% à 20%. Et pour ce faire, nous avons effectivement un vaste programme de reboisement, un vaste programme de restauration de notre couvert forestier. Nous travaillons avec les enfants de 5 à 17 ans et les universitaires. Ce que nous avons compris, c'est que rien ne peut se faire sans les enfants. C'est pourquoi nous avons axé nos activités sur les enfants. Si eux ils comprennent ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les meilleurs décideurs pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'une des attentes majeures de la Côte d'Ivoire à cette COP24 est la mobilisation des ressources financières, surtout l'accès aux fonds verts destinés à financer des projets, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et du transport. Sur le continent africain, au Togo, le calme est revenu dans la capitale ce dimanche 9 décembre, au lendemain d'une tentative de manifestation réprimée par la police et qui a entraîné la mort de 2 personnes, dont un enfant. Ces personnes ont été tuées en marge d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. L'opposition dénonce cette répression. Notez que l'Arménie vote ce dimanche pour les législatives et 8 mois donc après son élection à la présidence, Nicole Pachinian espère obtenir une large majorité au Parlement. Ce vote est crucial car il doit permettre aux nouveaux dirigeants d'obtenir un nombre d'élus suffisant afin de mener à bien ces réformes. Le scrutin se poursuit et sauf coup de théâtre, on s'achemine vers une large victoire de Nicole Pachinian. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.